Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Capricorne en nous pour septembre 2025. J'espère que vous allez très bien. On va commencer donc tout de suite et je vais vous montrer les cartes générales. Donc on a se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. La carte du pot terrestre en carte évolutive avec comme mot-clé rythme terrestre, ralentissement et temps de la nature. Notre-Dame de la grâce rayonnante. L'invitation du tarot qui est celle du pape. Le focus qui est mis sur la grande prêtresse, puiser les ressources en soi. Je suis allée chercher une carte de déblocage, il y en a plusieurs qui sont venues, et regardez les deux premières, celle du destin et du sommeil profond. Moi j'ai l'impression, donc dans ce qui se débloque, il y a un gros relâchement après de grosses tensions. Peut-être que vous n'arriviez pas à vous relâcher enfin, peut-être même qu'il y a des tensions qui étaient déjà retombées dans la matière, mais que vous n'arriviez pas à vous relâcher, c'est possible aussi. Et là, j'ai l'impression que vous commencez à y arriver. Il y a comme une grosse fatigue, possiblement. On a aussi dans les déblocages, je vous le montre quand même, c'est joli, la créativité et la bonne humeur. Et là, la personne n'est pas seule. Donc, il y a peut-être voilà, une réactivation, vous renouez avec la créativité et peut-être avec des relations, possiblement amicales, on va le voir. Parce qu'il peut y avoir des moments entre amis, alors peut-être des relations que vous aviez déjà ou des nouvelles, très agréables, mais j'ai l'impression que soit ça se prépare, soit ça se fait, vous êtes en train de rejoindre des gens avec qui vous pourrez avoir des relations profondes, voire même très connectées, voilà, ou très tendres, j'entends. L'autre carte astrologique qui est venue, c'est la maison 9, celle de la foi. Alors, c'est l'intitulé de cette carte. Elle nous parle de foi, effectivement, de nos croyances sur la vie, d'ésotérisme aussi, de grandes études, de contrats professionnels aussi, des fois, de démarches administratives, voilà. Si vous avez un choix à faire, moi je vois quelqu'un qui se retrouve seul face, j'allais dire face aux étoiles, ben voilà. Peut-être qu'il y a des gros changements de vie en vue, peut-être que vous étudiez un contrat ou je ne sais quoi, des propositions. Vous voyez, il y a quand même la roue de fortune et la transformation. Et en fait, c'est vraiment votre intuition qui va vous porter. Alors souvent, c'est par les ressentis corporels. C'est comme si vous n'allez pouvoir vous reposer que sur vous et ces intuitions-là. Et ça va vous mener au succès. C'est pour ça que je disais, vous pourriez vous retrouver seul face aux étoiles à demander presque ce que vous devez faire. Il y a quelque chose de presque ésotérique là-dedans ou énergétique. Alors, est-ce que vous passez par un travail aussi d'introspection ou thérapeutique? Parce qu'on a quand même la grande prêtresse, le pape qui peut être le thérapeute ou l'enseignant spirituel. Ça peut être aussi des soins énergétiques ou des soins par l'eau ou des soins du corps qui vont vous aider peut-être à vider votre tête pour accéder, j'entends, à la vraie voix au fond de vous. Voilà. Donc c'est quand même très très profond, ce tirage. Il y a beaucoup de notions de spiritualité, de foi, de destin, de destinée, les signaux qui me guident sur le chemin de ma destinée, et la notion du sens de la vie. Moi, j'ai l'impression que vous regardez la vie de plus haut. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles, et des fois, ça nous donne un sens de la vie dans sa sacralité plus accrue. J'ai l'impression que vous avez envie de faire de votre vie, de faire dans votre vie quelque chose qui a du sens pour vous, de vous redonner une place dans votre vie, d'abord, de vous servir vous-même, j'allais dire, mais également de contribuer dans ce monde et de servir quelque chose qui a du sens. C'est très fort, ça. Comme si maintenant vous vouliez remettre l'énergie au bon endroit. Je vous entends dire, j'ai fait ma part, ou j'ai assez donné, ou alors je me suis assez sacrifiée, peut-être même d'ailleurs ça n'était pas juste, et vous l'avez compris. Maintenant, je vais m'occuper de moi, maintenant je vais m'occuper peut-être même de mon corps, je vais prendre soin de moi, je vais ralentir. Il y en a qui vont peut-être prendre un temps de repos, de convalescence, parce qu'il y en a besoin, qui vont réimaginer, réinventer leur vie, peut-être
en ralentissant, en faisant moins, parce que c'est ça qui a du sens pour eux. Ils veulent prendre soin d'eux et de leur corps. Et puis il y a cette notion de remettre au centre aussi des projets, une façon de vivre, hein, peut-être tout simplement, mais des projets aussi qui sont reliés à un idéal, peut-être même à de l'humanitaire, des choses d'ampleur, mais dans le sens qu'elles ont du sens pour vous, voyez. Et attention, il est question que ce soit vous qui soyez aux commandes. Il y a une vigilance à avoir, à ne pas comme se remettre en dépendance. Donc je sais pas ces projets, si c'est professionnel, si c'est des projets de vie, si c'est voilà, mais peut-être même des projets avec d'autres. C'est comme si c'est vous qui allez être aux commandes. Et cette carte de Notre-Dame de la Grâce rayonnante vient nous dire que vous êtes comme appelés à mettre en œuvre dans ce monde l'énergie divine qui passe à travers vous, hein, à travers des talents uniques et je crois que c'est des visions excentriques. J'avais mis le livret de côté pour vous le lire. Je vais vous lire un extrait. Pour vivre notre destinée divine, voyez de nouveau ce mot est là, qui est bien plus noble, aimante, douce, riche que la culture moderne veut nous le faire croire, nous avons besoin de la foi. Nous devons croire que nous sommes parfaits tels que nous sommes et que nous méritons de recevoir. Ce n'est pas quelque chose de déplacé du tout. Comme l'idée que tout nous est dû ou la croyance que le monde nous est redevable. Il y a vraiment l'idée que la capacité de recevoir, ça exige une prise de conscience sincère et centrée sur le cœur que le divin vit et respire à travers nous et cherche à travers nous à révéler sa pleine expression, à travers ce que nous sommes, voyez, à travers des talents uniques assortis de visions excentriques. Il est très possible que vous souhaitiez mettre en œuvre un projet très novateur, alors peut-être êtes-vous en train de commencer, vous verrez au niveau timing. Il y a l'idée de quelque chose de pionnier, de novateur. Ce sont des forces que vous avez en vous et que vous allez réaliser pour moi à travers un projet qui porte un idéal. Cet oracle vient à vous au moment où une manifestation spirituelle supérieure descend sur vous, que vous en soyez conscient ou non. Il vous faudra beaucoup de courage pour l'accepter. Peut-être allez-vous perdre le contrôle, peut-être ne comprendrez-vous pas les changements qui affecteront vos relations et circonstances de vie. Et c'est peut-être déjà à l'œuvre et peut-être même depuis un certain temps, tous ces bouleversements. C'est fait pour vous amener à cette manifestation, moi je pense. Donc, je reprends. Peut-être ne comprendrez-vous pas les changements qui affecteront vos relations et vos circonstances de vie en raison de l'apparition de cette présence divine à l'intérieur de votre être. Ces changements se manifestent par la grâce de la mère pour vous permettre de vous libérer. Rappelez-vous qu'être libre ne veut pas dire être seul. La liberté est accompagnée de la sensation de vivre sa destinée sans obstacle. Cela implique d'entretenir des relations profondes et connectées qui nourrissent et alimentent votre âme. Donc il se peut que depuis quelque temps, il y ait des remaniements au niveau de vos relations et que ça continue en ce moment parce que on vous rapproche de personnes qui seront bénéfiques à la réalisation de vos objectifs et qui, je sais pas, vous seront bénéfiques dans leur vibration. Laissez la mer entrer dans votre cœur et demeurer avec vous, tandis que vous faites confiance à la situation qui se déroule maintenant par sa grâce lumineuse. Donc vous êtes peut-être en train de vivre de gros changements de vie et des fois, sur le moment, on ne comprend pas exactement pourquoi ça nous arrive et même des fois, on les déplore. Et là, vraiment, on vous dit, ça va vous permettre de vous libérer. Ça ne veut pas dire être seul, parce que pour moi, si ce n'est pas encore déjà fait, ces connexions, vous allez vers un collectif ou peut-être des relations qui vous seront, voyez, profondes et nourrissantes. Question de faire confiance à ça. Alors, c'est possible que du coup, vu tous ces changements, il y ait un travail personnel intérieur que vous faites, c'est tout à fait possible avec toutes ces cartes qui vous ramènent à l'intérieur où je vous disais, ou alors que vous viviez comme ça des expériences de reconnexion par la présence dans la nature, par des soins que vous recevez, par un temps de repos dans un lieu particulier. Vous voyez, elle est allongée sur le sol, cette personne, il y a du verre, il y a des chutes d'eau et
c'est comme si elle était en train de se reconnecter à son soi profond. Mais pour cela, il fallait ralentir. Il y a une notion de rythme en ce moment qui est importante. Donc ceux qui ont du mal à, sans culpabiliser, se donner des temps de ralentissement, la vie va vous obliger à ralentir. Hein. Je veux dire, peut-être vous allez être fatigué, voilà. Donc il y en a qui vont le décider. Il y a un rythme de ralentissement. Qui est important en ce moment. Déjà pour vous régénérer parce que vous avez passé de sacrées épreuves, donc peut-être que vous allez dormir comme c'est pas permis, vous allez peut-être trouver un endroit, alors c'est peut-être votre chez vous, hein, mais dans lequel vous allez pouvoir vous voyez, la grande prêtresse, elle rentre à l'intérieur, elle se cocoone, hein. C'est comme si elle était en gestation d'elle-même, elle hiberne, elle se reprogramme, mais elle se reforme, je sais pas comment vous dire, comme si la vie vous avait éclaté au niveau énergétique et je suis en train de me reconstituer. Voilà, il y a une notion de reconstitution. Alors peut-être même que jusque dans vos sensations physiques corporelles, hein, ça se vit ça. Alors, justement, avec cette histoire de se mettre à l'abri, alors, je vous ai pas montré ces cartes, il y a l'argent, la maison et la réunion. Donc, ça peut nous parler de questions financières qui sont discutées en lien avec une maison, peut-être un foyer, une entreprise, voilà. Est-ce qu'il y en a qui vont récupérer de l'argent et le mettre à profit pour quelque chose qui a du sens pour eux, par exemple? Cette carte de l'argent, ça peut nous parler aussi de votre énergie vitale. Peut-être qu'il y a des discussions qu'on peut plus éviter, en fait. Des changements qu'on peut plus éviter aussi. Il y en a qui vont peut-être passer par l'étape « je vais travailler de chez moi » ou « je vais être en pause ou en arrêt maladie » ou quelque chose comme ça. Et peut-être qu'il y a de l'argent qui va vous permettre de vivre, voilà, à ce moment-là. Mais j'ai l'impression qu'il y en a, comme si vous étiez en train de rediriger votre énergie pour la mettre dans la constitution et la réalisation de ce qui a du sens pour vous. Je redirige mon énergie pour la mettre au profit de mon bien-être. Donc, il y en a qui vont revoir leur hygiène de vie, leur emploi du temps, et ça peut amener des gros changements de vie. Hein. Mais je vous dis, on redirige aussi son énergie dans des projets qui ont du sens pour nous. Peut-être que c'est le fait de trouver son lieu de vie, l'endroit où on se sentira chez soi, où on se sentira à l'abri, peut-être même un lieu de travail où on se sentira chez soi, à l'abri. Voilà, il y a cette notion de contempler votre vie dans son ensemble. Donc, en général, c'est parce qu'on ralentit qu'on a le temps de faire ça, de plus haut, et de se projeter plus loin dans un après. Ça me fait penser à des gens qui ont perdu, alors, attention, c'est une métaphore, mais qui ont perdu des gens qui leur étaient chers, qui ont mis un terme à des choses, qui ont dû faire des deuils importants, et qui se disent, mais maintenant, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. En fait, je me rends compte que j'avais mis toute mon énergie dans ces trucs-là, mais moi, je fais quoi? Je suis sur cette terre, j'ai besoin de trouver ma place dans ce monde, dans cet univers, de me construire mon cocon, mon abri, de faire des projets qui ont du sens, de contribuer, voilà. Que mon passage sur cette terre ne veuille pas rien dire, et j'ai droit aussi à une place sur cette terre, et à m'y reposer sur cette terre. Il y en a qui peut-être ont beaucoup travaillé toute leur vie sans penser à eux, sans penser au sens de leur vie. Et là, vous êtes en train de mettre toutes les cartes sur la table. Alors, vous le faites peut-être seul, accompagné, voilà, c'est possible. Dans la transformation, il y a la notion de limite, donc peut-être vous allez poser des limites aux gens, plus facilement. Il y a la notion d'enthousiasme et ma joie là-dedans. Alors, est-ce que vous allez, sur le mois de septembre, faire des activités qui vous plaisent? Il y en a peut-être qui programment ou vont faire des vacances, pardon. Mais sur ces cartes, avec la commissure des lèvres, le joyeux, le chaudron, le nouveau cycle, la corruption, le travail sur ce qui a été corrompu, le vagabond et la famille, il peut, hein, je vous dis, y avoir un travail intérieur. C'est vrai, c'est possible. Hein. Ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on peut aller faire ensemble si ça vous intéresse. Vous avez les liens en barre de description. Peut-être que vous revenez sur votre passé familial, sur des choses qui ont été corrompues. Il y a une notion de réparation, de guérison, de restauration de l'équilibre et d'épuration, de correction des erreurs du passé, pour aujourd'hui poser des actions responsables envers vous et peut-être pour poser des limites aux autres. Mais moi, je sens aussi qu'il y a quelque chose qui peut se jouer. Alors, il y en a même, ça peut se jouer par rapport
à vos organes digestifs. Je sais pas pourquoi, je vois l'estomac, les intestins. Quelqu'un qui pourrait par exemple manger désormais avec joie, avec plaisir, parce que ça va mieux, parce qu'il y a des émotions qui s'apaisent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui évolue au niveau de votre bien-être par rapport, vous trouvez le bon régime alimentaire, ou alors vous soignez une addiction parce que vous êtes plus heureux en fait dans votre vie, vous commencez à mettre des choses en place, à faire des activités par exemple de groupe, à aller danser, à je ne sais quoi, à avoir des projets qui vous enthousiasment et du coup ça vous nourrit. Voilà, il y a besoin de nourrir votre âme. Alors, au niveau des cartes conseils, on a eu l'anniversaire, la guérison émotionnelle et le timing parfait. Donc, en ce mois de septembre ou autour, il y a peut-être une date anniversaire, quelque chose, voilà, symboliquement, une date symbolique qui va être importante pour vous. Vous dit que c'est le timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Et là, il y a la guérison émotionnelle là-dessus. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de symboliquement important qui va se passer à une date anniversaire en septembre? Vous allez peut-être lancer quelque chose pour vous, avancer pour vous. C'est une sacrée guérison, parce que avant vous mettiez votre énergie au service des autres, peut-être uniquement. Et il n'y avait même pas l'élan de penser à vous. Des fois, il n'y a même pas l'envie, tellement on a été tordu, j'entends, enfin, vous voyez ce que je veux dire, distordu dans notre fonctionnement. Alors, on a, ben, voyez la notion des vacances. On vous dit, vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Hein. Donc, vous voyez que si vous avez des choix à faire, des choses comme ça, attendez peut-être ce moment-là ou offrez-vous-le pour vider votre tête et vous reviendrez plus clair. Il y a un voyage, des vacances, une retraite qui vont être particulièrement importants, comme si ça allait vous aider à vous remettre au centre, peut-être même à pardonner quelque chose. Alors pardonner n'est pas adhérer à ce qu'on nous a fait, mais c'est soigner des émotions qui sans cesse vous bloquent. Là, je vais enfin pouvoir me lancer dans la vie que j'ai rêvée, sans avoir peur du jugement de qui que ce soit. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Et on vous dit, au revoir passé, bonjour avenir. Vous laissez quelque chose derrière, c'est comme si vous vous délestiez d'un gros poids qui vous empêchait de vivre complètement votre vie, de prendre totalement votre place dans votre vie, dans toute votre originalité. Et là, je crois que le tirage du Verseau pourrait vraiment beaucoup vous parler aussi. Il y a quelque chose de très libérateur dans cette notion de vacances, peut-être de temps de repos, de retraite, d'escapade, voilà, vous verrez. On a aussi un vœu qui s'exauce, alors peut-être sur l'hiver, il y a quelque chose en lien avec un projet professionnel qui est en accord avec vous, on a soyez vous-même, qui pourrait, voilà, un vœu qui pourrait se réaliser. Je vais boire, excusez-moi. Alors, si ça vous parle, ben, je vais vous tirer une carte de message de lumière. Si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Merci, ça soutient vraiment la vie de la chaîne. Ceux qui me demandent gentiment comment ils peuvent booster ma chaîne, c'est normal que vous puissiez pas. Vous savez, c'est une nouvelle fonctionnalité YouTube. Ma chaîne à ce jour n'est pas monétisée. Je gagne rien moi sur le nombre de vues, voilà, sur tout ça pour l'instant. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne et la diffusion de ces partages, c'est d'autant plus important à ce jour de commenter et de liker les vidéos. Merci beaucoup si vous estimez qu'elles vous ont été utiles. Oh, c'est dingue, j'ai ma réponse. Et quand je vous disais, cette personne, elle est assise face aux étoiles, il y a peut-être un moment, vous allez vous retrouver assis, les pieds nus dans l'herbe, dans la nature, peut-être même sur le moment, sans penser à cette situation, et vous allez être comme inspiré, éclairé, je sais pas, c'est dingue. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande, en étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie. Je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Donc pour moi, vous recevez vraiment une réponse, ou peut-être même pour certains une confirmation, voilà, pour vous aider à prendre conscience de la bonne solution, ou vous confirmer que c'est la bonne solution, ou vous êtes sur le bon chemin. Quand même dingue ça.
Alors, on y va sur l'éclairage professionnel. Donc, on a eu la carte tempérance. Alors, il peut y avoir, c'est vrai que tempérance, ça peut être des discussions, hein, des négociations, des choses comme ça, mais tempérance, c'est aussi retrouver l'équilibre, retrouver peut-être l'énergie, hein. Il y en a qui font peut-être une pause professionnelle, c'est tout à fait possible, ou qui ralentissent. Et puis, on a eu ce 7 d'épée. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage professionnel qui est pas complètement net? Est-ce que ça nous parle du présent? Est-ce que ça nous parle d'une situation dont vous vous remettez parce que vous avez été face à quelqu'un qui était pas très net? Peut-être que c'est vous aussi, hein, qui avez caché certaines choses parce que vous pouviez pas en parler et que là, ça y est, toute cette période est terminée. Vous verrez. Il y en a qui le vivent au présent, hein. Alors, plusieurs choses. Moi, j'ai l'impression quand même au niveau professionnel qu'il y en a qui cherchent à peut-être s'éloigner ou se libérer d'une situation ou d'une relation professionnelle. Ça peut mettre entre vous et vous, hein, de quelque chose, vous sentez que ça vous correspond plus, cette façon de travailler, mais vous savez pas comment faire. Peut-être même que la vie vous ralentit, vous stoppe, vous arrête parce qu'il faut faire autrement. Peut-être même pour certains, aller ailleurs, prendre un autre chemin, aller dans un autre endroit, hein, vous aérez la tête pour retrouver l'envie, l'élan. Et j'ai l'impression, alors je ne sais pas pourquoi, qu'il y a des personnes de qui vous allez vous rapprocher et vous avez besoin. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un d'autre pour allumer votre flamme. C'est peut-être des rencontres que vous allez faire. Je sais pas. Ça peut être un amoureux, une amoureuse. Peut-être qu'il va vous redonner l'élan dans vos projets professionnels. Ça peut être des amis. Ça peut être des rencontres lors de sorties, lors de voyages. Vous voyez, ça va vous rebooster parce que vous êtes peut-être très seul en ce moment. Pourquoi il y a ces cartes qui apparaissent là? C'est comme si vous aviez besoin de bûches qui brûlent fort pour rallumer la vôtre. Parce que là, ça manque de joie, ça manque de gens, ça manque de nourriture affective, émotionnelle. Peut-être que vous avez besoin de ne pas faire les choses toujours tout seul. Alors, est-ce qu'on vous contacte aussi pour faire des projets ensemble? Voilà. Donc, vous voyez, c'est comme si vous étiez en train de vous éloigner d'énergie toxique et on vous rapproche de personnes, de projets, d'énergie positive. Voilà. Si je devais être un peu plus, parce que effectivement, regardez, une relation toxique, il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale, vos relations en ce moment, préservez-vous de son influence. Mais je vous dis, ça peut être aussi une relation toxique à mon travail actuellement, parce que j'ai besoin d'air frais. Voilà. Donc vous verrez, hein. Et peut-être dans votre passé, vous avez eu cette relation et vous vous dites, mais si je m'étais écoutée, parce que, je vais vous le remettre au présent, dans votre fort intérieur, il y a quelque chose qui murmure, mais en fait, c'est comme si c'était un murmure qui crie, je sais pas comment vous dire. Et on vous dit, il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Donc, vous voyez, ça peut tout à fait être un rapport au travail. Il y en a marre. Et il y a une rencontre importante que vous allez faire qui va vous permettre d'envisager, hein, peut-être des choses audacieuses, de sortir des sentiers battus, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est tout à fait possible, hein. Il y a aussi des nouvelles que vous recevez. Alors, je ne sais pas si elles sont plutôt positives ou pas, mais en tout cas, c'est comme si elles allaient vous propulser dans le changement. Voilà. Et puis, je pense que vous allez voir en face le double jeu de certaines personnes en vous disant, si mon travail n'est pas reconnu, eh ben, je vais le reconnaître moi, et tout engagement va avec la possibilité de se désengager. Pour moi, dans votre fort intérieur, vous savez qu'il faut changer de direction. Et au fond, c'est une chance, hein, parce que sinon, vous vous remettriez pas sur ce chemin. Alors peut-être qu'il y en a, je leur parle au présent et vous vous dites, non mais ça y est, en fait, je suis en train de le prendre, ce chemin, ça c'est quelque chose que dont je viens de sortir. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une petite crainte, hein, d'y retourner, donc forcément la vie va vous relier à des personnes avec qui vous allez peut-être collaborer, ou vous êtes peut-être même isolé au niveau de votre vie personnelle, et il y a besoin de remettre de la joie, de l'enthousiasme, pour que vous retrouviez de l'entrain et de l'audace dans votre vie professionnelle. Il y en a certains qui se sont beaucoup isolés, hein, suite à ça. Voyez, je vous le mets présent au passé, vous verrez comment ça vous parle. Alors, ce qui est fou, c'est qu'au niveau relationnel, je vais le mettre très large, pas que sentimental, parce qu'on a le 7 d'épée. Donc, vous verrez, si vous le mettez dans votre vie relationnelle au niveau sentimental, amical, professionnel, familial, voilà. Donc, c'est quand même assez dingue. Je me dis, mais est-ce qu'il y a
quelqu'un de pas net, ou alors c'est quelqu'un dans votre passé qui était pas net, dont vous êtes en train de faire le deuil. Vous verrez, d'accord? Et ça peut être concomitant, c'est-à-dire dans mon entourage, il y a une ou des personnes, je sens que c'est pas net, et en même temps, il y a peut-être de la rencontre quelque part, vous voyez? Mais cette personne qui est pas nette ou qui était pas nette, parce qu'il y a le 5 de coupe là-dessus, hein, ça peut être un deuil avec ce roi de denier aussi. Quelqu'un qui était très séduisant mais qui voulait pas forcément s'engager avec vous en fait, hein. Peut-être que vous vous êtes fait un peu avoir. Je rigole, mais c'est pas drôle. Enfin, mais peut-être que justement de l'eau a passé sous les ponts. Donc vous verrez si c'est actuellement, si c'était il y a un moment. J'ai l'impression qu'il y a, vous voyez, avec le magicien, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, mais timide. Moi, j'ai l'impression que vous êtes fatigué de ce qui vient de se passer. Vous êtes à peine en train de vous en remettre. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a besoin de se reposer en fait, hein. Il y en a peut-être même qui font un travail avec un thérapeute et vous êtes voilà, en train de tourner la roue, de changer, de retrouver peut-être de l'énergie, de vous requinquer. Et si rencontre il y a, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie que quelqu'un vienne à nouveau vous écraser. Il y a comme un peu de méfiance, hein. Donc vous allez peut-être préférer être amis ou sortir plutôt avec des amis, faire des choses de groupe, ou peut-être même pendant un temps, hein, voilà. Il y a une espèce de méfiance. Vous avez peur d'être étouffé, vous avez peur d'être bridé, et donc un peu tendance à rejeter rapidement les personnes qui rentrent dans votre vie, parce que vous avez peur de peut-être vous faire vampiriser, hein. Je sais pas, j'ai ce mot-là qui vient, enfin, qui est sous mon nez là. Alors, hein, se faire vampiriser, c'est bien facile, enfin, de dire ce mot-là, c'est peur de donner votre énergie et tout, de trop donner sans vous en apercevoir comme vous l'avez fait avant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé, mais peut-être que vous allez vouloir vous laisser un petit peu de temps quand même. Vous voyez, ce qui vous fait kiffer, c'est ça, c'est les sorties entre amis, peut-être que vous vous refaites un cercle amical, c'est le fait d'aller faire les boutiques. Il y a un côté un peu adolescent là-dedans, refaire de la gym, du sport, pensez à vous en fait. Voilà, vous vous dites, mais si je fais entrer quelqu'un à nouveau dans ma vie, peut-être que je vais lui donner toute la place et j'ai pas envie. Donc, voilà. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui est là, mais j'ai l'impression que vous êtes dans la méfiance. Et en même temps, on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et vous vous rendez compte que maintenant, il y en a qui se sont peut-être beaucoup isolés, et il y en a assez, quoi. Vous voyez, vous avez envie de vous faire du bien. Donc là, effectivement, je parle à des célibataires, mais s'il y en a qui sont en couple avec quelqu'un qu'ils ne sentent pas ou qu'ils ne sentent plus, ou c'est presque comme déjà fini, ou alors il y a eu un deuil, enfin, je sais pas, vous avez... voilà, peut-être que vous avez envie de renouer avec la vie, un côté un peu adolescent, de refaire peut-être même même des rencontres, hein, mais voilà, on est un peu, j'ai l'impression un peu frileux, et en même temps vous vous rendez compte que sans ces liens humains, la vie n'a pas de sens. Mais c'est important pour vous, peut-être, de ne pas aller trop vite, pour faire le tri entre les relations superficielles et celles qui vont vous faire du bien. Alors, il y a des relations un peu superficielles qui font du bien, on sort, tout ça, et ça va. Voilà, mais avant de s'engager, je vais prendre mon temps. Hein. On vous dit, voilà, seul le temps le dira, réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre, et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux, donc on y va tranquillement. Hein. C'est important qu'on se laisse de l'espace. De suite, si vous sentez que les gens ils veulent être trop présents dans votre vie, ça va pas en fait. Et il y a des gens, vous les changerez pas. Voilà. Donc, peut-être il faut rediriger votre énergie et se tourner vers d'autres personnes. Voilà. Parce que des fois, c'est vrai que, suivant les blessures qu'on a eues au niveau relationnel, les traumas anciens, etc., on peut, malgré soi, attirer des gens qui ne sont pas équilibrés, je sais pas comment vous dire. Et on croise des gens qui ont l'air super sains et tout ça pour nous, et en fait, c'est comme si ces gens passaient, mais c'était pas comment dire, ils se collaient pas à nous. Ben, allez les chercher, ces gens-là, parce qu'il y en a sûrement autour de vous. La vie va vous les mettre sur votre chemin. Relancez-les, parce que c'est pas forcément eux qui vont vous relancer. Des fois, j'entends les ectoplasmes là qui viennent bouffer votre lumière, qui sont très présents. Et au début, ils sont très souriants et tout. On se dit ah c'est sympa, ouais, mais bon. Moi, j'ai l'impression que vous sentez des personnes très positives pour vous. Allez-y, relancez-les peut-être. Mais je comprends que vous voulez y aller doucement.
D'ailleurs, je vous parle surtout du domaine amical, moi là, je sais pas pourquoi. Bon, voilà. Allez, on termine par l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Donc, si vous voulez avancer, je mettrai certainement le minutage en barre de description. D'ailleurs, vous avez aussi le lien vers la guidance d'évolution personnelle et l'accompagnement psycho-émotionnel. Donc, pour cet accompagnement thérapeutique, actuellement, il y a une liste d'attente, mais vous pouvez demander à être inscrit en liste d'attente. Alors, les énergies de début, milieu, fin de mois. C'est un très très beau tirage. Hein, alors, c'est vrai que les gros changements, certains vivent des gros changements de vie, j'en ai conscience. Voilà, c'est pas forcément évident, mais j'ai l'impression que le gros est passé pour certains. Je sais que le timing, on l'a pas forcément dans les tirages. Mais... Alors, début de période. D'ailleurs, avec toutes ces cartes de le pape, la grande prêtresse et tout, vous avez peut-être une vocation en tant que thérapeute. Hein. C'est possible que d'ailleurs l'énergie monte, mais on vous dit qu'il faut prendre soin de vous en fait. Vous pouvez pas être en sur-régime comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'entends. Excusez-moi de vous le dire. Il y en a qui écrivent peut-être quelque chose, hein, qui vont peut-être être inspirés à écrire un livre ou à créer quelque chose comme ça. C'est tout à fait possible. Alors, début de période, on a le concert de Johnny au Stade de France, la passion et l'introspection. Alors, peut-être que vous vous passionnez pour le spectacle, le chant, la musique. C'est possible, hein, tout simplement, ça peut être ça. Ou alors, vous allez au spectacle, vous sortez, voilà, voir des choses comme ça. Mais il y a l'introspection. Hein, vous voyez qu'il y a ce retour à soi, il y en a qui sont en train de se questionner peut-être hein, sur quelque chose qu'ils veulent faire par passion. Il y a le contrat, la victoire et l'authenticité. Il y a quelque chose qui est signé, qui s'officialise, que ce soit pour terminer ou pour lancer quelque chose d'ailleurs, hein, mais il y a la victoire là-dessus. Et je pense que c'est un passage, parce que, enfin, vous voyez, il y a l'authenticité là derrière. Il y a l'idée que suite à ça, je suis de plus en plus moi-même et j'assume mes particularités. Vous voyez, il y a un déplacement, il y a un voyage, alors que vous faites ou qui est prévu, qui va vous permettre de faire un choix important. Et il peut y avoir des discussions aussi où on ne vous retiendra pas. Ça peut être aussi à l'intérieur de moi, il y a des énergies qui ont tendance à vouloir me retenir. Cette fois, je vais discuter avec, peut-être à travers, vous savez, en thérapie, on le fait ça. Mais cette fois, ça ne me retiendra pas. Parce que le concert au Stade de France, c'est aussi quelqu'un qui s'affirme. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Si vous travaillez dans le soin, l'accompagnement, etc., peut-être que là, il y a des questions financières qui doivent être réglées. On essaye de vous la faire à l'envers, j'en sais rien. Vous verrez, ou c'est par rapport à un local professionnel. Ou j'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser faire, en fait. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et ça va débloquer quelque chose, moi j'ai l'impression. Il y a peut-être quelque chose qui va se régler, qui va se solutionner, hein, s'il y avait un conflit par rapport à ça. Peut-être même financièrement. Il y en a, ça les saoule peut-être parce qu'ils ont l'impression, je sais pas, qu'ils gagnent pas assez ou qu'ils font que travailler. Mais là, soudainement, il y a peut-être une somme d'argent qui arrive qui va vous aider à voir les choses différemment. Hein. Et à pouvoir faire quelque chose pourquoi vous étiez destiné, mais jusque-là, vous vous y autorisiez pas. Bon, je sais, c'est très précis, donc ne prenez pas hein, ceux à qui ça ne parle pas, parce que là, pour le coup, c'est très très précis. Ouais, il y a un projet, alors je sais que ce sera pas pour tous, mais qui peut les amener ailleurs ou au loin. S'il y a des questions immobilières qui devaient être réglées là,
ou par rapport à la famille ou au foyer. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Quelque chose qui s'arrête. Il y a peut-être même des entrées financières. Ou quelque chose que vous allez avoir moins cher aussi, au niveau d'un logement ou d'un lieu. Ça peut être ça aussi. Allez, milieu de période. J'avance parce que je vois que tu as 34 minutes. Il y a, alors, il y a le retard et il y a le calendrier. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui prend du retard ou est-ce que quelque chose que vous attendiez depuis un moment à une date bien précise est fixé enfin ou finit par se débloquer? Voilà, ça vous verrez. Est-ce qu'il y a un retard, un rendez-vous qui est reporté, qui est déplacé? Bon, il y a quelque chose qui peut vous énerver là, mais j'ai l'impression que ça vous booste en fait. Je sais pas comment vous dire, c'est assez dingue ça. C'est comme si l'énergie de colère était saine parce qu'elle vous pousse à vous lancer, peut-être dans des nouveaux projets, des choses osées, j'allais dire, que vous n'auriez pas osé faire sinon. Là, on n'est pas dans le grand timide. Hein. On est dans quelqu'un qui est propulsé, qui ose. Alors, vous recevez peut-être là des nouvelles. Alors, c'est peut-être en lien avec la santé ou un professionnel de santé. Et là, il y a l'énergie. Hein. Donc, peut-être ça vous rebooste. Il y a quelqu'un qui peut mettre un terme à peut-être une relation avec un ex. Hein. Ça, voilà, vous y arriviez pas, là je peux vous dire vous alliez y arriver. Ou quelque chose qui vous retenait dans le passé, ça peut même être en lien avec un lieu. C'est possible. Fin de période, on a alors l'accident de ski et l'argent. Alors ça ne veut pas dire que vous allez avoir un accident de ski, surtout en octobre, mais il y a quelque chose qui se passe assez soudainement. Alors, est-ce que c'est un lien avec le financier? Ça peut être dans les deux sens hein, d'ailleurs, hein, une sortie d'argent soudaine, mais ça peut être aussi une entrée d'argent soudaine qui va fluidifier les choses. D'ailleurs, c'est tout à fait possible, puisque hop, on va célébrer quelque chose. Et même s'il y a une sortie soudaine d'argent, apparemment, c'est positif derrière en fait. C'est peut-être pour prendre des vacances, je sais pas. Oh là là, mais il y a beaucoup d'affirmations dans votre tirage. Vous voyez, la petite peste, elle fait que comme elle veut. Elle va utiliser son argent pour elle aussi. Elle va pas se brader. Elle va obtenir quelque chose moins cher, mais peut-être que elle va pas accepter de baisser par exemple ses tarifs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça suffit en fait. Ouais. Il pourrait y avoir une belle entrée financière ou une récompense là, hein, notamment si vous travaillez dans le soin, l'accompagnement, des choses comme ça, hein, c'est tout à fait possible. Ou alors vous allez vous payer des soins pour vous. Si vous planifiez des vacances ou que vous les posez là, pourquoi je vous ai dit octobre? On est fin septembre, là c'est marrant, ou alors c'est pour octobre. Je sais pas pourquoi on me dit, mais c'est la bonne stratégie, il faut absolument que tu le fasses. Ça va être gagnant pour toi de partir. Alors, est-ce que c'est des vacances? Est-ce que c'est de planifier, d'arrêter quelque chose, de partir, de déménager? Il y a beaucoup de notions de mouvement et de voyage là-dedans. Fais-le, quoi. Ne recule pas. Voilà. Allez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Vous le savez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. C'est très important pour soutenir la vie de la chaîne et le travail que je vous offre ici. Moi, j'ai été ravie de réaliser cette vidéo pour vous. Je vais vous souhaiter un très très beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.